La première rencontre, elle a lieu il y a 7 ans. On fait une vidéo pour la société. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où nous explorons les vérités fascinantes et les mystères enfouis derrière les figures les plus emblématiques de notre époque. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une histoire qui résonne bien au-delà des écrans de cinéma. Imaginez un instant un homme au sommet absolu du monde, les projecteurs de Los Angeles perçant la nuit californienne, et sous un tonnerre d'applaudissements, un acteur français lève fièrement la statuette dorée la plus convoitée d'Hollywood. C'était une soirée historique en 2012. Jean Dujardin offrait au monde entier un sourire radieux, devenant instantanément le visage lumineux et irrésistible d'une nation tout entière. Il incarnait le succès, le charme et une forme de perfection insouciante. Mais que se passe-t-il réellement lorsque les portes se ferment, que le rideau de velours rouge retombe lourdement et que le silence absolu envahit soudainement la pièce? Et que reste-t-il dans l'âme d'un artiste lorsque les acclamations de la foule s'estompent pour laisser place à la solitude d'une chambre d'hôtel? Aujourd'hui, à 53 ans, cet homme que le public croyait invincible et comblé semble avoir traversé des tempêtes intérieures vertigineuses. La gloire suprême, ce rêve étincelant qui paraît si désirable de loin, s'est parfois révélé être un labyrinthe d'illusions et de pressions étouffantes. Comment une icône, célébrée avec ferveur sur tous les continents, a-t-elle pu ressentir un tel vertige et une telle solitude au moment précis de son triomphe international? C'est le paradoxe infiniment cruel de la célébrité démesurée. Derrière l'image publique immaculée de la star oscarisée se cache une réalité humaine infiniment plus complexe, faite de doutes profonds et de remises en question douloureuses. C'est une histoire universelle sur le prix exorbitant de la renommée, sur les sacrifices intimes exigés par la lumière et sur la bataille acharnée pour préserver sa véritable identité quand le monde entier projette ses fantasmes sur vous. Nous vous invitons à plonger avec nous dans les méandres psychologiques d'un homme courageux qui a osé tourner le dos aux sirènes d'Hollywood pour retrouver la paix. Préparez-vous à découvrir le silence poignant qui résonne derrière le sourire le plus célèbre de France, car bien souvent, la lumière la plus éblouissante est précisément celle qui sculpte les ombres les plus sombres de notre existence. Pourtant, pour comprendre la profondeur de ce vertige, il nous faut remonter le temps et retourner là où tout a commencé, à l'époque où ce sourire n'appartenait encore qu'à la France. Pour comprendre l'ampleur du vertige qui saisira Jean Dujardin plus tard, il faut d'abord mesurer la hauteur vertigineuse de son ascension. Au tournant des années 2000, une France en quête de repères et de légèreté le découvre et l'adopte instantanément à travers le petit écran. Avec la série télévisée Un gars, une fille, il devient Loulou, le compagnon idéal. C'est drôle, maladroit, mais irrésistiblement attachant. Chaque soir, il s'invite dans le salon de millions de foyers, réunissant toutes les générations autour d'un rire complice. Il n'est pas encore une star distante, il est le reflet familier d'une nation entière. Son visage expressif et son charme ravageur conquièrent un public qui voit en lui un frère, un ami, le gendre parfait. Mais Germe possède une ambition artistique qui brûle bien au-delà de la télévision. Il transpose son génie comique sur grand écran avec le phénomène Brise de Nice, prouvant sa capacité rare à créer des personnages iconiques. Cependant, c'est sa collaboration brillante avec le réalisateur Michel Hazanavicius qui va véritablement forger sa légende cinématographique en endossant le rôle de l'espion Hubert Bonisseur de la Batte dans la saga OSS 117. Jean Dujardin réinvente le mythe du séducteur français. Il incarne avec une élégance folle et une ironie mordante cet agent secret, à la fois arrogant et charismatique. Le succès est foudroyant, la critique l'encense et le public l'adule sans réserve. Il devient le visage incontournable du cinéma hexagonal, capable d'allier l'humour populaire à une sophistication éclatante. Puis vient le moment du miracle, ce pari artistique insensé qui va définitivement bouleverser son existence et le propulser dans une autre dimension.
En 2011, il accepte le rôle de Georges Valentin dans The Artist, un film muet et en noir et blanc, à contre-courant absolu des standards hollywoodiens. Dépourvu de la parole, l'acteur déploie une virtuosité bouleversante, transmettant une myriade d'émotions uniquement par l'intensité de son regard et la magie de son langage corporel. Ce film se transforme en un raz-de-marée planétaire. De la ferveur du Festival de Cannes jusqu'aux lumières aveuglantes de Los Angeles, le monde entier succombe à la grâce poétique de ce Français. La consécration ultime survient lors de cette nuit historique où il soulève l'Oscar du meilleur acteur. À cet instant d'éternité, Jean Dujardin porte la fierté de tout un peuple. Il est au sommet du monde, magnifié, idolâtré par une industrie qui lui déroule le tapis rouge. La presse internationale le célèbre comme le nouveau roi du glamour, la quintessence du charme à la française. Les propositions pleuvent, les contrats s'accumulent, promettant une vie de paillettes infinies. L'euphorie est totale. L'ivresse de la victoire semble inépuisable. C'est l'aboutissement absolu d'un rêve que peu d'hommes osent même imaginer dans leur vie. Pendant des années, chaque apparition publique de l'acteur agissait comme un baume réconfortant sur le cœur d'une société parfois tourmentée par les crises économiques. Son sourire radieux était devenu une véritable institution nationale. Une promesse de bonheur intarissable. On lui demandait d'être perpétuellement joyeux, toujours disponible, infailliblement séduisant. Pourtant, dans le silence assourdissant qui suit les ovations, l'air commence à se raréfier cruellement. Perdu au milieu de cette immense constellation hollywoodienne, sous le poids écrasant de cette perfection illusoire exigée par le public, le sourire triomphant du vainqueur commence à masquer une profonde angoisse secrète. L'homme derrière le masque de lumière commence alors à se demander avec effroi si, en gagnant l'admiration du monde entier, il n'est pas tout simplement en train de perdre la seule chose qui compte vraiment, son âme. Lorsque l'euphorie retombe, la réalité d'une gloire planétaire s'impose avec une brutalité inattendue. Pour Jean Dujardin, le retour triomphal de Los Angeles marque paradoxalement le début d'une vertigineuse descente intérieure. Le monde entier réclame désormais l'attention de cet homme, exigeant qu'il incarne en permanence cette figure du Français charmant et perpétuellement joyeux. Mais derrière les portes closes de son existence, une fracture silencieuse commence à se creuser. L'Oscar, ce symbole ultime de la réussite, se transforme peu à peu en une couronne d'épines invisibles. L'acteur, habitué à une certaine liberté de ton et d'action dans son pays natal, se retrouve soudainement prisonnier d'une image écrasante. Chacun de ces gestes est scruté, analysé, commenté par une presse internationale avide du moindre faux pas. Il n'est plus seulement un artiste, il est devenu une marque, un produit d'exportation que l'industrie du divertissement tente frénétiquement de formater. Dans cette frénésie aveuglante, un sentiment terrible et profond s'insinue dans son esprit, le tristement célèbre syndrome de l'imposteur. Malgré les récompenses prestigieuses qui s'accumulent sur ses étagères, une voix sourde lui murmure qu'il n'est peut-être pas à sa place au milieu des géants d'Hollywood. On tente de lui imposer des rôles standardisés dans de grandes superproductions américaines, le poussant à accepter des contrats qui l'éloignent inexorablement de son essence créative. Le cinéma, qui était autrefois son terrain de jeu et de liberté absolue, ressemble de plus en plus à une cage dorée où ses propres décisions lui échappent. Il se sent contraint de maintenir cette façade de gaieté constante pour ne pas décevoir un public qui refuse de le voir autrement que triomphant. La solitude s'installe alors insidieusement. Ce n'est pas une solitude physique, mais cette solitude glaciale que l'on ressent au milieu d'une foule immense qui vous adule sans vraiment vous connaître. C'est dans l'intimité de sa vie privée que cette pression titanesque va causer les blessures les plus profondes et les plus difficiles à refermer. La célébrité démesurée est un feu dévorant qui consume tout sur son passage, à commencer par la normalité quotidienne.
Son couple avec l'actrice Alexandra Lamy, autrefois célébrée comme l'incarnation absolue du romantisme à la française depuis leur début à la télévision, ne résiste pas à cette onde de choc monumentale. La presse à scandale s'empare de leur histoire, transformant leur intimité en un feuilleton public dénué de toute pudeur et de tout respect. Les paparazzi tractent leurs moindres mouvements, volant des instants de vulnérabilité pour les étaler en première page des magazines. Jean étouffe sous le poids de cette exposition constante où même son chagrin ne lui appartient plus. L'industrie du divertissement, si prompte à l'encenser sous les projecteurs, se montre d'une indifférence cruelle face à l'effondrement de son univers personnel. Le contraste devient saisissant, presque tragique, pendant que les affiches de ces films tapissent les murs des grandes capitales et que ces cachets atteignent des sommets vertigineux. L'homme se noie dans un tourbillon d'exigences qui lui vole son oxygène. La frontière entre Jean l'homme et Dujardin l'icône s'efface dangereusement. Il réalise avec amertume que le système qu'il a hissé au sommet de l'Olympe est le même qui menace de le broyer s'il refuse de jouer le jeu des apparences. La peur de se perdre définitivement s'empare de lui. Il comprend que pour survivre, pour sauver son intégrité mentale et artistique, il lui faudra prendre une décision radicale. Une rupture inévitable se prépare, un acte de rébellion intime contre cette machine à broyer les âmes. Il arrive un moment crucial dans la vie d'une icône où la lumière devient si aveuglante qu'elle finit par brûler l'âme. Pour cet artiste exceptionnel, cette période de crise ne s'est pas manifestée par des frasques tapageuses ou des scandales destructeurs qui font les choux gras de la presse à sensation. Elle a pris la forme d'un repli silencieux, une fuite en avant profondément douloureuse. Après l'effervescence des récompenses, le monde entier s'attendait à le voir conquérir définitivement l'Amérique, enchaîner les superproductions et s'installer pour toujours sous le soleil artificiel de la Californie. L'industrie hollywoodienne, avide de nouveautés, est prête à le dévorer. Lui tendait les bras. Elle lui offrait des ponts d'or, mais uniquement pour des rôles stéréotypés de séducteurs étrangers ou de personnages exotiques dénués d'épaisseur. C'est précisément à cet instant de bascule que l'homme a prononcé un refus catégorique, un non viscéral, intime, dicté par le plus pur instinct de survie artistique. Face à cette machine impitoyable reconnue pour broyer les identités, il a choisi de s'effacer, un choix courageux mais perçu par une grande partie de l'industrie comme un échec impardonnable ou un caprice d'acteur. Les grands médias internationaux qui l'avaient encensé la veille avec une ferveur presque religieuse ont commencé à détourner le regard. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme refusait de se soumettre aux règles d'or du star system américain. Le silence est retombé, froid et tranchant. De retour sur le sol français, l'acteur s'est soudainement retrouvé face à un vide vertigineux. L'adrénaline des tapis rouges s'était dissipée, laissant place à une sensation d'isolement abyssal. Il se sentait cruellement pris au piège de son propre reflet. Il était devenu prisonnier de cette image tenace d'éternel joyeux luron qu'il avait lui-même contribué à bâtir avec tant de talent. Durant cette période d'errance existentielle, il s'est isolé, cherchant désespérément à se reconnecter avec sa propre vérité, loin du tumulte mondain et des flashs oppressants qui le traquaient sans relâche. C'était une véritable traversée du désert intérieur. Chaque certitude s'effritait dans l'ombre de son propre succès colossal. Il fallait anéantir le mythe éclatant pour que l'être humain puisse simplement recommencer à respirer librement. Ce retrait volontaire n'était en rien une défaite mondaine, mais bien une tentative désespérée de protéger son intégrité mentale. La douleur de ne plus savoir exactement qui il était au-delà des caméras a constitué une épreuve d'une violence psychologique inouïe. C'était une bataille acharnée livrée dans le plus grand des silences, précisément là où les applaudissements du public n'ont plus aucun pouvoir de guérison. Il y a des silences qui finissent par peser infiniment plus lourd que les mots. À 53 ans, l'âge de la maturité profonde et des bilans introspectifs, Jean Dujardin a décidé qu'il était grand temps de briser cette armure de silence qui l'étouffait. Ce moment de vérité fulgurante n'a pas éclaté dans la violence artificielle d'un scandale médiatique, mais dans la sérénité implacable d'un homme qui réclame enfin le droit fondamental d'être lui-même.
Au détour d'une série d'entretiens poignants et par des choix artistiques délibérément radicaux, il a regardé le monde droit dans les yeux pour dénoncer les rouages invisibles de ce système qu'il avait lentement asphyxié. Avec une sincérité désarmante, il s'est doucement éloigné de cette industrie qui tentait de le réduire à une simple caricature d'exportation. Il a évoqué ouvertement la tyrannie du sourire permanent, cette obligation épuisante et cruelle de devoir constamment rassurer un public en quête d'un idéal inatteignable. Il a osé nommer l'oppression d'un système hollywoodien rigide qui voulait lisser ses aspérités, effacer son identité pour en faire un produit parfaitement consommable, une étiquette brillante mais désespérément vide de sens. L'acteur a exprimé son rejet viscéral de cette machine infernale qui dévore l'authenticité des artistes pour satisfaire de froides logiques de rentabilité. Il s'est dressé contre la superficialité d'une industrie qui refuse le droit à la vulnérabilité et qui exige des idoles lisses, sans faille et sans ombre. En acceptant courageusement de dévoiler ses propres doutes, ses fêlures intimes et même les rides qui marquent désormais son visage, il a repris le contrôle absolu de sa propre narration. Il ne s'agit plus de séduire à tout prix, il s'agit d'exister véritablement, avec toute la rudesse et la beauté que cela implique. L'onde de choc dans les médias et parmi le public a été immédiate et profonde. L'incompréhension initiale de certains a très vite laissé place à une immense vague de respect et d'empathie à travers le pays. Les spectateurs ont soudain compris que, derrière l'icône intouchable et le triomphateur des Oscars, se cachait un homme qui menait une bataille acharnée pour sa liberté intellectuelle et spirituelle. En refusant catégoriquement de se plier aux injonctions de perfection imposées par la célébrité, Jean Dujardin a ouvert une brèche lumineuse dans l'imposant mur des illusions du show business. Il a transformé sa fragilité en une arme d'une puissance redoutable. Aujourd'hui, lorsqu'il choisit d'apparaître à l'écran dans des rôles sombres, abîmés, meurtris ou purement contemplatifs, ce n'est plus pour fuir son passé, mais pour affirmer avec une force inébranlable qu'il est enfin devenu le seul et unique maître de son destin. Cette prise de parole libératrice a marqué la renaissance éclatante d'un artiste brut, un homme apaisé qui a fini par comprendre que la plus belle des victoires n'est pas de conquérir le monde entier, mais de réussir enfin à se conquérir soi-même. L'histoire de Jean Dujardin dépasse largement le cadre de sa propre existence pour devenir le miroir de notre société moderne et de son rapport toxique à la célébrité. Elle nous pousse à une introspection profonde sur la manière dont nous consommons l'image de ceux qui nous divertissent. Que se passerait-il si l'industrie du spectacle acceptait enfin de traiter ces icônes comme des êtres humains vulnérables plutôt que comme des produits de consommation inépuisables? Sommes-nous véritablement prêts à écouter le silence de nos idoles avant que les lumières ne s'éteignent définitivement sur leur âme? Ce parcours singulier est celui de nombreux artistes qui, broyés par des attentes démesurées, se perdent dans le labyrinthe vertigineux de la notoriété mondiale. En choisissant de briser son silence, l'acteur a donné une voix à tous ceux qui étouffent sous le poids de leur propre légende. Il nous rappelle avec une élégance rare que derrière chaque sourire triomphant sur un tapis rouge, derrière chaque récompense scintillante, il y a un cœur qui bat, qui doute et qui cherche désespérément un refuge paisible. Ce n'est pas un rejet du public ou du succès, mais un appel poignant à la compassion et au respect de l'intimité. La véritable gloire, nous enseigne-t-il, ne réside pas dans les ovations de la foule, mais dans le courage inestimable de rester fidèle à soi-même lorsque le monde entier exige que vous soyez quelqu'un d'autre. En contemplant le chemin parcouru par cet homme, de la scène locale au sommet d'Hollywood jusqu'à son retour salvateur à ses racines, nous sommes invités à repenser notre définition même du triomphe. Aujourd'hui, nous l'écoutons non seulement pour nous souvenir de l'artiste, mais pour comprendre l'homme. Pour conclure ce voyage au cœur de la fragilité humaine, gardons en mémoire cette sagesse acquise au prix fort, car, comme le murmure l'esprit de cette démarche, l'important n'a jamais été de fuir la lumière,
mais simplement de vouloir que son histoire s'écrive avec sa propre voix, puisse enfin s'écrire avec ma propre voix, dans le silence apaisé de ma vérité.